Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Alcatel A7, le mobile que vous voyez devant vous en toute logique. Un mobile que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image, du grand classique. L'Alcatel A7, c'est un mobile qui est, tout simplement, on peut le résumer comme ça, le plus haut de gamme des entrées de gamme d'Alcatel. Alors Alcatel a créé une gamme qui s'appelle la gamme A, qui a été lancée notamment en 2017, qu'on vous a déjà présenté lors de vidéos de présentation. Aujourd'hui, je le rappelle, on est sur la vidéo de test. Et l'Alcatel A7, finalement, c'est le plus haut de gamme des entrées de gamme. Un mobile qui est vendu au prix maximum conseillé de 249,99 €. Mais vous le savez, le temps passant, les prix baissent et on arrive déjà à faire des bonnes affaires sur ce mobile. D'ailleurs, je le rappelle, si vous cherchez à faire la bonne affaire, à trouver des bons plans, vous avez notre comparateur de prix dont je mettrai le lien en description de cette vidéo, en commentaire, en annotation, etc. etc. Autant d'endroits où retrouver ce fameux comparateur de prix et justement faire, je viens de l'indiquer, la bonne affaire. Alors 250 €, on arrondit prix maximum conseillé pour ce mobile, c'est un mobile qui du coup est plutôt typé moyenne gamme, limite moyenne gamme. On est entre deux univers, on est entre le entrée de gamme et le moyen de gamme, voilà. À des années-lumière des hauts de gamme et ultra haut de gamme, et finalement c'est un mobile qui vient se positionner en dessous de la gamme Idol d'Alcatel, la fameuse gamme Idol, qui a un certain succès commercial, mais comme la gamme A d'ailleurs qui s'en sort très bien aussi. Alors, comme c'est un test, forcément vous l'imaginez, je le dis tout de suite, on va rentrer dans le détail. Donc prenez le temps, asseyez-vous, écoutez cette vidéo de manière détendue, relaxée, puisque oui, le test va durer un petit peu, et c'est un peu comme ça que ça se passe chez Top for Fun, c'est toujours habituel, on venait sur des tests qui vont dans le détail, on vous présente vraiment le mobile sous tous les angles. Et justement, on parle de tous les angles, et bien par contre on va commencer, on va parler du design, et oui, on va regarder le mobile sous tous les angles, c'est bien le cas. Alors, c'est un mobile qui a un design assez particulier. On oscille entre le très, on va dire, très classique, le sobre, le passe-partout, et le bling-bling. C'est ça qui est un petit peu particulier. On est un peu entre deux univers, entre deux designs. On est sur un mobile qui est entièrement construit en plastique, plutôt sobre, avec un petit peu de design au niveau du cache batterie, avec cet effet un petit peu brillant, là vous voyez, un petit peu reflet de lumière, mais ça reste du plastique, et le plastique en lui-même, finalement, il est relativement mat, c'est finalement un petit peu la texture qui joue. Une texture d'ailleurs un petit peu granuleuse, très douce au toucher, c'est pas mal, parce que ça permet d'avoir aussi une bonne prise en main. Donc déjà, mais la prise en main, on va y revenir, mais au niveau de la construction, c'est pas mal, même si on est sur un mobile qui est complètement en plastique. Alors là où ça devient un petit peu plus original et un peu plus bling bling, comme je l'évoquais, c'est notamment les inserts de type doré. C'est-à-dire qu'on a un anneau, notamment vous le voyez autour du capteur photo, doré, aussi autour du capteur d'empreinte digitale. Oui, il y en a un, il est au dos de l'appareil. Le marquage Alcatel, donc le logo, lui aussi, il est doré, fait miroir. L'écouteur doré, le haut-parleur du dessous doré. Oui, il y a bien deux haut-parleurs, oui, donc ça on y reviendra aussi. Bon, c'est doré, c'est un petit peu original, les touches aussi, là, sur le côté, bouton on-off et bouton de contrôle de volume plus-moins, vous voyez, elles ont un liseré doré. Et c'est un mobile qui n'existe que en une seule couleur, cette fameuse couleur que je suis en train de vous montrer, à savoir donc complètement noir, avec des touches des touches de doré. Voilà, donc c'est la seule couleur disponible pour l'Alcatel A7. Au moins comme ça, vous ne perdez pas dans des choix, ça va directement au but. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un mobile qui se prend bien en main. Il a des dimensions qui sont très classiques, mais vraiment très classiques. 15,3 cm de long, 7,7 cm de large, 0,9 cm d'épaisseur. Donc 9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 164 grammes. Donc c'est du très grand classique. Le taux d'occupation de l'écran, pareil, très grand classique. Donc le mobile n'est pas plus optimisé que d'autres, il n'est pas moins optimisé que d'autres, il est dans la bonne norme, dans la bonne moyenne. 71,4%, c'est justement le taux d'occupation de la face avant par l'écran. Encore une fois de plus, un très grand classique, je me répète. Alors justement, on parle de l'écran, mais on va y revenir d'ici quelques instants parce que je vais vous parler de la qualité d'image. On n'a pas fini le tour du propriétaire, donc oui, j'ai dit, il y a bien deux haut-parleurs, un écran, pas de touches sensitives, elles sont tactiles, elles sont intégrées à l'écran. Capteur photo frontal accompagné d'un flash LED, il y a bien du capteur de luminosité et de proximité. Sur le côté droit, il n'y a rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve une entrée micro secondaire, un jack 3.5, très classique. Côté droit, on retrouve, alors ça c'était le côté gauche, pardon. Côté droit, on retrouve le bouton on-off et le bouton de contrôle de volume plus-moins. En dessous du mobile, le connecteur micro USB que je trouve un petit peu mal placé, j'aurais préféré le voir au centre. C'est plus instinctif que d'essayer de brancher le câble au centre que d'essayer de le brancher sur le côté. Enfin bon, soit. Au dos du mobile, comme je vous l'ai dit, capteur d'empreinte digitale, très efficace, très rapide, j'y reviendrai. Flash LED qui accompagne le capteur photo dorsal, double flash LED d'ailleurs pour être précis, dual tone.
ce cache batterie un petit peu texturé, très doux au toucher je trouve, qui permet une bonne prise en main. Et si j'éteins le mobile et que j'essaye donc, et c'est pas que j'essaye, je vais le faire, de retirer le cache batterie, vous voyez, c'est pas très compliqué, au contraire de certaines marques qui ont vraiment fait des grosses bêtises en l'année 2016-2017 avec des cache batteries qu'on a du mal à retirer. Vous voyez peut-être de quelle marque je parle, mais en tout cas, ici on est sur un cache batterie qui se retire bien et qui tient bien en place une fois qu'on l'a remis. Particularité au niveau du mobile, on est sur un mobile ici qui dispose donc d'un slot carte SIM, format nano, un emplacement micro SD. Ce mobile existe aussi en version double SIM, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ici on est sur la version simple SIM, mono SIM, et la batterie. Alors, petite note, un petit peu dommage, en tout cas qui déplaira à certains, peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. La batterie est figée, on ne peut pas la retirer, d'ailleurs il y a un beau sticker qui vous dit de ne pas la toucher. Donc du coup, bien seuls les professionnels auront le droit, ou pourront prétendre justement pouvoir démonter la batterie de ce mobile. Donc pour le coup, c'est un petit peu dommage. Je suis un petit peu surpris parce que rien ici ne me semble problématique pour mettre une batterie, je veux dire, extractible. Je vois pas ce qui peut poser problème ici. Et bien pour le coup, on est sur une batterie qui est figée. Bon, soit, c'est dommage, ça déplaira à certains. Au final, bon, c'est pas non plus la catastrophe, mais ça déplaira à certains. Alors, capteur d'empreinte digitale, je vous le montre, hein, il est très rapide. Bon, hop. Ah, si on replace bien son doigt d'abord. Voilà, ça c'était le petit effet bon aller, mais j'ai envie de vous le remontrer. Ah, hop, on les retourne. Voilà, donc il faut bien le placer. Bon, c'est un petit coup à prendre, mais hop, on le place, vous voyez. Donc c'est vraiment un coup à prendre. Et ce capteur d'empreinte digitale, bon, mis à part la petite bêtise que je viens de faire, en fait, on arrive à déverrouiller le téléphone même en mettant le doigt à l'envers. Vous voyez? Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, alors c'est un capteur d'empreinte digitale où il faut bien passer le doigt, donc c'est vraiment sur le capteur lui-même, mais vous l'avez vu, on peut mettre le doigt dans n'importe quel sens, finalement, eh bien, le téléphone se déverrouille. Et c'est un capteur d'empreinte digitale qui est efficace dans le sens où vous ne pouvez le déverrouiller qu'avec la bonne empreinte. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas avoir avec d'autres empreintes. Bon, ça aussi, c'est un bon aspect de sécurité. Mais voilà, je suis en train de faire une parenthèse sur quelque chose que j'aurais dû vous indiquer lorsque je parle de la connectivité. Allez, on va y revenir. L'écran. Alors l'écran, quel est-il? Un écran de 5,5 pouces qui donne une belle image. Une bonne image, alors pourquoi? Parce qu'il a une résolution, cet écran, qui est une résolution Full HD, donc c'est 1080 pixels par 1920 pixels, donc c'est du 1080p, donc c'est bien du Full HD. Sur un écran de 5,5 pouces, ça nous donne une densité de pixels de, eh bien tout simplement, plus de 400 pixels par pouce, donc 401 pour être précis. Alors oui, on a une belle qualité d'image, parce que la densité de pixels, comme je vous l'ai dit, la netteté de l'image est là, elle est là. Et alors si je vous donne une petite vidéo, un petit aperçu vidéo, voilà, voilà ce que ça donne. Alors, belle luminosité, je vais y revenir d'ici quelques instants, beau contraste pour un IPS, ça marche bien, et bonne gestion des couleurs. Voilà, donc on a une image qui est agréable, on a une image qui est sympathique. Alors le son, vous l'avez entendu, il peut être puissant, mais je vais y revenir d'ici quelques instants aussi. Alors, pour l'aspect luminosité, elle est élevée pour un mobile entrée de gamme. On est entrée de gamme, moyenne gamme, je vous rappelle, on est un peu entre les deux eaux. On est sur une luminosité qui peut aller jusqu'à 450 nits. Alors les nits, ça veut peut-être pas dire grand-chose comme ça pour vous. En français, on appelle ça aussi les candela par mètre carré. Plus cette valeur est élevée, plus le téléphone se sent à l'aise, notamment lorsque vous êtes en milieu très lumineux. Par exemple au soleil, vous êtes en milieu extérieur. En gros, vous êtes dehors, il y a la lumière du soleil qui tape bien fort sur l'écran. Si vous avez une bonne luminosité, une forte luminosité, l'écran va contrebalancer la lumière du soleil, vous allez réussir à lire ce qu'il y a dans l'écran. Si le score en candela, en nits est faible, eh ben c'est le contraire, c'est que vous ne voyez plus rien au soleil. Et bien justement, 450 nits candela par mètre carré, donc c'est un score qui est même plutôt digne d'un bon moyen de gamme, voire limite haut de gamme. C'est pas un ultra haut de gamme. Les ultra haut de gamme, en 2016, 2017, 2018, c'est plutôt des 600 nits et plus. Donc très très grosse luminosité liée à des technologies un petit peu plus sympathiques, liées notamment parfois à des écrans Super AMOLED, etc. Mais on est quand même sur un écran qui a une très bonne luminosité. Au niveau du son, alors au niveau du son, très rapidement, là je vais essayer de trouver un moment où il y a un peu plus de dynamisme sonore. Ouais, c'est pas trop le cas. Bon. Voilà. Le son procuré par ce téléphone, alors en écouteur assez standard, rien à dire, en jack 3.5 assez standard, rien à dire, mais alors l'écouteur en lui-même, je vous dis, il n'y a rien à dire.
Vous voyez, ça commence à pulser, hein. Alors, rien à dire, mais en fait si, parce que l'écouteur que vous avez ici, hein, qui est sur le côté supérieur du mobile, fait en fait, eh bien, le parallèle avec ce fameux écouteur haut-parleur, pardon, qui est en bas du mobile. Donc en fait, ici vous avez 2 haut-parleurs et l'écouteur en fait se transforme en haut-parleur. C'est un grand classique, hein. D'autres marques, notamment taïwanaises, ont déjà fait ce genre de choses. Et bien donc ici on retrouve cette techno, cette manipulation qui consiste finalement à bien vous donner un haut-parleur type son stéréo, un haut-parleur qui est bien positionné, il faut vraiment y aller, hein, pour trouver le moyen d'étouffer le son, donc c'est bien placé. Moi je suis assez fan de ce genre de bonne idée. Petite particularité par contre, le haut-parleur, vous l'avez compris, il peut envoyer très fort. Vous l'avez entendu il y a quelques instants. Le son reste d'ailleurs même plutôt bon, hein, plutôt cristallin. Donc là-dessus, là aussi on a une bonne note. Mais, il y a un manque d'homogénéité entre les deux. On sent que les deux composants qui sont utilisés ici ne sont pas du tout les mêmes, que l'un est bien un écouteur qui est surboosté et l'autre qui est un haut-parleur. Et c'est un peu dommage parce que la marque aurait dû choisir deux composants qui soient strictement les mêmes, parce que ce qui se passe au final, c'est que vous avez l'écouteur qui est capable d'aller jusqu'à 90 décibels environ, et le haut-parleur du bas qui est capable d'aller jusqu'à 105 décibels environ. Ce qui veut dire que lorsque vous mettez le son un petit peu fort, eh bien justement, les vrais amateurs, hein, les puristes, arriveront à détecter que l'écouteur qui se trouve donc sur votre gauche ici a un son qui est un peu moins puissant. Donc ça donne cet effet de biais sonore, de diagonale sonore qui est un petit peu particulière. C'est pas forcément très agréable, mais d'un autre côté, la plupart des utilisateurs, vous, moi, ne se rendront vraiment pas compte dans l'usage habituel. Voilà, donc c'est quelque chose qui va heurter les amateurs, bien sensibles à ça, mais bon, la plupart du temps, vous vous en rendrez même pas compte. Ah, vraiment pas compte. Mais il faut quand même le souligner, vous le savez, chez Top 4 Fun, je l'ai dit en début de vidéo, on rentre dans le détail, on aime bien rentrer dans le détail. Alors, pour ce qui est des performances, puisque maintenant il est temps de passer à ce nouveau point, le point des performances. Alors, vous le savez, les performances d'un mobile, je les monitore, je les teste, je les benchmark avec différentes applications, dont ici en tout dans sa version 6. En tout qui nous dit ici 43 250 points. Alors il faut savoir qu'avec ce mobile, je suis arrivé à 43 700 points. Bon, en gros, on est dans les 43 000 à 44 000 points. Alors, c'est pas un score bluffant, mais c'est un score qui est adapté à ce mobile. Je le rappelle encore, on est sur un mobile à moins de 250 euros. En plus, en ce moment, on fait des bonnes affaires sur ce téléphone. Donc, globalement, on est sur un mobile qui a un score, on va dire, plutôt moyen, hein. Vraiment, c'est pas bluffant. On est à des années-lumière de ce que peuvent offrir les ultra haut de gamme. Un S7, par exemple, c'est 140 000 points. Un S8 de Samsung, c'est 200 000 points. On en est très très loin. Mais on en est aussi très très loin en termes de prix, hein, je le rappelle. Moins de 250 euros. J'aime bien resituer cette notion-là parce que ça vous permet de comprendre qu'on ne peut pas non plus demander tout et n'importe quoi à un mobile en fonction, tout simplement, de son prix. Il faut prendre en considération son prix, hein. Voilà. Alors 43 700 points ou 42 200 points ou 44 000, peu importe, on s'en moque. C'est toujours à peu près les mêmes eaux. C'est un score qui, comme ça, n'a pas l'air bluffant, et c'est le cas. Concrètement, vous n'allez pas pouvoir jouer à celui qui a le plus gros score avec vos copains. C'est pas le but, mais c'est un téléphone qui fait tourner les jeux 3D sans problème. Du Real Racing Free, notamment, permettra d'avoir une image fluide, en tout cas fonctionnera avec une image fluide. Le test Epic Citadel que j'ai fait avec ce téléphone m'a permis notamment d'avoir une moyenne d'images par seconde de 40,6 images par seconde. C'est tout à fait suffisant pour avoir une image fluide, y compris dans des gros jeux 3D comme Real Racing Free, comme vous l'avez compris, avec mon très bon accent. Et ces performances, pardon, elles sont liées à des composants forcément. Donc, performance moyenne, mais suffisante pour tout faire fonctionner. Et des composants, quels sont-ils? Eh bien ça parlera aux amateurs avisés. On retrouve notamment un processeur, là on le voit, hein, c'est le CPU. Focus de la caméra s'il te plaît, merci. CPU MT6750T, c'est un Mediatek, ça parlera aux connaisseurs. C'est un processeur qui est doté de 8 cœurs. 8 cœurs, donc tels que 4 cœurs à 1,5 GHz et 4 cœurs à 1 GHz. Donc c'est une sorte de technologie Big Little. Avantage, ça permet notamment de mieux gérer la consommation énergétique du mobile. Le processeur de calcul, donc le CPU, est accompagné d'un processeur qu'on appelle ici le renderer, qui est le processeur de graphique, le GPU, et c'est un Mali T860. C'est d'ailleurs ce qui permet à ce téléphone de s'en sortir correctement en jeu 3D. Autre chose, la mémoire vive. La mémoire vive de ce téléphone, c'est 3 Go. 3 Go, bon, on les distingue ici, 2,8, etc. Mais bon, c'est bien 3 Go. 3 Go, ça permet à ce téléphone de se sortir des situations multitâches. Il est à l'aise en multitâche, il n'y a pas de problème là-dessus.
Alors on a parlé des composants, il en reste un dont on n'a pas encore parlé, c'est celui, c'est la mémoire. C'est les 32 gigas revendiqués par le constructeur. Est-ce qu'ils sont revendiqués à tel point qu'ils le sont indiqués sur la boîte? Oui, ils sont indiqués sur la boîte, cette fameuse boîte dont je vous ai fait le déballage. 32 gigas, 32 gigas de ROM. Bah oui, 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 il y a bien 32 gigas de ROM, c'est clair. Sauf que lorsque l'on fait la règle de conversion gigabytes, gigabits, gigaoctets, vous allez me recorriger là-dessus encore, je le sais. Et, euh, et lorsque tout simplement on prend en considération le fait qu'il y a bien un système d'exploitation qui lui prend de l'espace, ainsi que des applications natives, etc. Et bien sur ces 32 gigas, finalement, on arrive à un 22,1 gigas. Alors on en perd quand même pas mal au passage, on perd presque 11 gigas de mémoire de stockage au passage, règles de conversion, système d'exploitation, applications natives, mise à jour, etc. C'est dommage, mais 22 gigas de mémoire de stockage pour un mobile à moins de 250 euros, bah, c'est quand même pas mal non plus. Autre bon point, vous l'avez vu, il y a un emplacement micro SD. Alors cet emplacement micro SD, il vous permet d'ajouter une micro SD. Vous avez bien suivi, bravo, la fameuse micro SD sur laquelle d'ailleurs, parenthèse, avec ce mobile, eh bien vous pourrez installer les jeux et les applications sur cette même micro SD. Donc bon point supplémentaire, si jamais vous êtes à court de mémoire de stockage interne, la micro SD vous permettra de suppléer à ce problème, sachant que, je le rappelle, une carte micro SD aujourd'hui de, allez, on va dire 30 Go, 32 Go, c'est même pas une vingtaine d'euros. Là aussi, il y a un comparateur de prix sur notre site internet pour avoir des bonnes affaires sur les micro SD, comme quoi on est cool. Eh bien voilà, donc de quoi vous dépanner, si jamais vous trouvez que vos 22 Go sont trop justes, eh bien vous pouvez ajouter une micro SD, voilà, tout simplement. Et là, vous n'avez plus d'excuses pour dire que vous n'avez pas assez de mémoire. Mais par contre, votre portefeuille vous dira que peut-être vous n'avez pas assez d'argent pour acheter le téléphone et la micro SD. Mais ça vous regarde malheureusement. Chacun son budget. Alors la connectivité de ce mobile, elle est bonne. Elle est bonne à un détail près sur lequel je vais vraiment lourdement insister, vous allez le sentir. On est sur un téléphone qui est doté de la 4G LTE, catégorie 6 pour être précis. Donc ce qui veut dire que le téléphone télécharge à 300 mégabits par seconde et qu'il envoie, donc il upload à 50 mégabits par seconde. C'est tout à fait bien, c'est une très bonne 4G. À côté de ça, alors petite encore parenthèse, je sais, petite parenthèse, le téléphone est doté de la 4G avec les fréquences B3, B7, B20, c'est les trois fréquences utilisées en France actuellement, mais il y a aussi la B28 qui est la future fréquence qui sera utilisée en France. Donc ce téléphone est déjà, on va dire, future proof, donc il est déjà à l'épreuve du temps. Future proof, c'est le terme anglais, à l'épreuve du temps justement, puisqu'il vous permettra d'avoir la bonne fréquence à l'avenir. Ce téléphone est 4G LTE, certes, mais il est aussi 3G. Il est 3G plus HSPA. Ça veut dire que quand vous n'avez pas de 4G là où vous êtes, bah, ça couvre mal. L'opérateur, bah, vous avez un opérateur qui est rados en 4G, j'en sais rien. Enfin bon, voilà, encore une fois de plus, bah, voilà, ça peut arriver de ne pas avoir de 4G et de devoir basculer en 3G là où vous êtes, etc. pour différentes raisons. Eh bien, ce téléphone est donc forcément, vous en doutez, doté d'une 3G+, très bien. Alors comme je vous l'ai dit, ce téléphone existe en double SIM, ici on est en simple SIM. Donc c'est la référence d'ailleurs 60, non pas 60, mais 5090Y, voilà, c'est 5090Y, précisément la référence que vous voyez tout de suite devant vous avec cette notion de simple SIM. Alors c'est dommage, on aurait bien voulu une double SIM, on aurait bien voulu que tous les téléphones à 7 soient double SIM, mais bon, bah, visiblement non, c'est pas le cas. Et pourtant, ça n'a pas l'air d'avoir des impacts sur le prix, ça a juste l'air d'avoir un impact sur le lieu où vous allez pouvoir l'acheter. Sachant que le simple SIM en général est bien apprécié des opérateurs historiques. Bon, ça c'était encore une fois de plus, vous le savez, je vais le dire, c'est la parenthèse. Alors en termes de connectivité, qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien on a du Wi-Fi, BGN, alors il n'y a pas de A et il n'y a pas de AC, c'est dommage, donc on est sur du Wi-Fi on va dire très moyen, mais qui marche bien. Bluetooth 4.2, format 2DP, format LE également. Ça parle aux connaisseurs qui veulent synchroniser le téléphone, notamment bien, tout simplement avec leur bagnole, avec un casque Bluetooth, etc. Le téléphone est doté du NFC aussi, si vous voulez faire par exemple du paiement sans contact. Fonction AGPS, donc GPS avec la fonction AGPS pour accroître la localisation, notamment avec les bandes Wi-Fi et des antennes cellulaires. Vous avez également du micro USB, vous avez du micro USB particularité qui est 2.0 et qui dispose notamment d'une fonction OTG, donc il vous suffit de mettre tout simplement une clé de ce type-là. Une clé de ce type-là, USB d'un côté par exemple pour mettre des fichiers depuis votre ordinateur, micro USB pour justement mettre ça sur votre téléphone et rouler jeunesse. Et là on est sur donc un téléphone qui est doté de l'USB OTG. Alors, c'est pas fini, il y a du micro SD, vous le savez, je vous l'ai dit, jusqu'à 128 Go de mémoire de stockage disponible en plus, maximum. Le jack 3.5,
Et on a fait le tour. Alors on a fait le tour, on a aussi parlé du capteur d'empreinte digitale que j'ai pris en défaut tout à l'heure avec mon effet Bonaldi. Vous voyez, là je reprends vraiment encore en effet, il faut vraiment que j'apprenne à bien placer mon doigt. Mais vous l'avez vu, hein, quand je place bien mon doigt, ah, ça déverrouille. Mais alors par contre, quand je le place mal, voilà, on le sent, hein. D'ailleurs il y a une petite vibration qui fait non, tu t'es trompé, tu l'as pas bien mis. Bon, capteur d'empreinte digitale qui est rapide. Capteur d'empreinte digitale qu'il faut savoir manier, dans le sens où bah, il faut juste bien placer son doigt, quoi. Il ne faut pas faire l'andouille. Mais vous l'avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez le mettre à l'envers et autres, ça marche. Et ça, c'est pas mal, par exemple, parce que quand vous avez votre téléphone comme ça sur la table, et que je sais pas, j'en sais rien pourquoi, vous devriez le déverrouiller, vous appuyez comme ça. Ouais. Voilà, c'est juste une petite manip. Je suis pas convaincu au fait, au final, que poser sur une table et mettre le doigt dans n'importe quel sens, ça vous aide beaucoup parce que de toute façon, une fois qu'il est posé sur la table, vous voyez pas l'écran. Bon. Après, je trouve pas cet emplacement mauvais. Au contraire, je trouve qu'il tombe bien sous l'index. Quand vous n'êtes pas trop manche comme moi et vous savez bien placer votre doigt. Voilà, donc je le trouve bien placé. Finalement, je le trouve bien placé. Je trouve qu'il est mieux placé que les capteurs d'empreintes digitaux qui sont ici, là. Sachant que de toute façon, vous l'avez compris, il ne pouvait pas être là parce qu'il y a un haut-parleur qui fait tout simplement un double haut-parleur ici. Bon. Allez, donc on a fait le tour sur notamment eh bien, la connectivité, à un point près. On n'a pas regardé les capteurs. Et ce téléphone est doté des capteurs nécessaires pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Vous avez un accéléromètre, vous avez du capteur de luminosité, de proximité, certes, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre de faire de la réalité augmentée virtuelle. Vous avez du gyroscope, vous avez de la boussole, etc. Les fans de Pokémon Go seront heureux, ils pourront jouer avec ce téléphone. Alors on a parlé de la connectivité, mais il reste encore un point sur lequel je vais lourdement insister parce que c'est mon point d'insatisfaction avec ce mobile. C'est le DAS, le fameux débit d'absorption spécifique. Le débit d'absorption spécifique qui permet de valoriser l'émission en ondes du téléphone. Plus ce score est élevé, plus le téléphone émet des ondes. Plus il émet des ondes, plus potentiellement il est dangereux pour la santé, même si je sais, vous allez me le dire, certains vont me le dire, aucune étude n'est suffisamment fiable sur le sujet. Reste que, principe de précaution, j'insiste lourdement sur le DAS du mobile. Comme si j'étais testeur automobile, j'insisterai aussi lourdement sur les émissions en CO2. C'est comme ça, moi je ne suis pas spécialement écolo, mais j'aime bien aussi que tout le monde soit bien informé des choses, que l'utilisateur, le consommateur que vous êtes en train de regarder cette vidéo soit bien informé et puisse ainsi faire sa décision en âme et conscience. Alors le DAS de ce téléphone, il est extrêmement élevé pour un téléphone conçu et commercialisé en 2017. Je suis même scotché. Je me demande comment on peut encore, en 2017, avoir un constructeur qui peut faire ce genre de choses, sachant que ce n'est pas un cas à part. Alcatel n'est pas le seul, hein. J'ai encore eu une surprise sur une autre marque très connue et qui a fait exactement la même chose, un DAS élevé. 1,45 watts par kilo à la tête, 1,57 watts par kilo au corps. Bon, retenons le score à la tête, c'est très élevé, sachant qu'en 2017, on a des mobiles ultra haut de gamme, qui forcément arrivent dans les 0,2, 0,3, mais même en moyenne gamme, on a des téléphones qui s'en sortent très bien. Donc mon principal point d'insatisfaction sur ce téléphone, vous l'avez compris, c'est le DAS. Alors si on continue le test, c'est le but. Maintenant on continue et on va rentrer maintenant sur une autre notion qui est le système d'exploitation. Alors le système d'exploitation de ce téléphone, on va le voir tout en bas, il s'agit d'Android 7.0 Nougat. Bon, c'est son petit nom Nougat. Alors oui, en fin 2017, on est en décembre 2017 quand je fais cette vidéo, ce téléphone avec ce Nougat, eh bien justement il n'est pas forcément à jour dans le sens où sur le marché il y a déjà Android 8.0 Oreo, sauf que Oreo est encore très peu déployé, c'est-à-dire qu'il y a encore très peu de mobiles qui l'ont. Et ce téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux, je ne suis pas convaincu d'ailleurs qu'il ait un jour de la mise à jour de la part d'Alcatel. J'en doute d'ailleurs, pour tout vous dire, je doute vraiment qu'Alcatel fasse l'effort de faire une mise à jour supplémentaire de version, hein, c'est-à-dire de passage de 7 à 8. Par contre, des patchs correctifs, oui, ça, il y en a, mais une mise à jour lourde, telle que le passage en 8.0, j'en doute. Je ne vois même pas l'intérêt d'ailleurs au final. Alors, c'est un système d'exploitation qui est mature, c'est un système d'exploitation qui est bien géré par Alcatel, qui connaît bien ce genre de système d'exploitation, puisque finalement Android c'est le seul système qui existe chez Alcatel aujourd'hui sur les smartphones. Enfin non, je dis ça, il y a aussi, il y avait encore il n'y a pas très longtemps du Windows Phone, mais c'est complètement has-been maintenant, c'est délaissé, y compris par Microsoft, alors c'est vous dire. Du coup, on est sur un système d'exploitation qui est surcouché gentiment par Alcatel, avec notamment du look, fond d'écran, icône redesignée, du fonctionnel et de l'applicatif. Alors pour ce qui est de l'applicatif, par exemple, on retrouve une application qui s'appelle Musique. Alors Musique, c'est un lecteur MP3, mais qui est tout simplement retravaillé, redesigné. Bon, désolé pour le coup, étant donné que j'ai fait un reset du téléphone, je ne pourrais pas vous montrer la chose plus en avant.
On a Centre de thèmes qui permet notamment d'avoir un magasin de thèmes et de personnaliser son mobile. Voilà, donc des thèmes, certains sont payants, me semble-t-il de mémoire, d'autres sont gratuits. Est-ce que certains sont payants? Ah, peut-être pas. Jusqu'à maintenant, on voit beaucoup de gratuits. Ah, j'ai pas vu de payants. Bon, sait-on jamais. Donc on a ce magasin de thèmes. On a aussi eh bien Apps. Alors Apps, on va le retrouver ici, qui est une sorte de Play Store d'Alcatel. C'est un Play Store qui va vous permettre d'avoir des recommandations faites par Alcatel eh bien, sur les applications. Est-ce que c'est utile? À mon sens, pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. À côté de ça, qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, on a un raccourci vers la boussole, certes, mais bon, c'est pas radicalement, voilà, c'est pas la fonctionnalité qui va voilà, vous changer l'usage du mobile. Beaucoup de redesign au niveau notamment des applications. On a même un navigateur internet qui a été redesigné, qui est très sobre, très simple, hein, très efficace, qui par défaut vous ouvre la homepage d'Alcatel. C'est un peu particulier, mais bon, pourquoi pas. Comme si vous aviez besoin de retourner sur le site alors que vous avez acheté un Alcatel. Alors, vous avez aussi, c'est une application sympa. Enfin, c'est pas une application, c'est un fourre-tout. Cette fameuse sécurité du téléphone. Alors, le nom est assez particulier. Je suis pas convaincu que ce soit le meilleur nommage. Mais enfin bon, tout ça pour vous dire quoi? Que c'est un fourre-tout dans lequel on retrouve notamment un gestionnaire de mémoire, tout simplement. Une optimisation intelligente, on va voir ce qu'il en est. C'est tout simplement de la gestion d'applications. Quelles sont les applications qui ont le droit de fonctionner et d'autres non. Voilà, ça permet justement de gérer son autonomie. Autonomie sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants. Antivirus, parce que visiblement il y a un antivirus sur ce téléphone qui est un antivirus d'Intel Hop Security. Bah, pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas, même si ici on est bien sur un processeur Mediatek. Notification qui vous permet de gérer les notifications par les applications. Bon, c'est plus un raccourci qu'autre chose. Batterie qui vous permet d'avoir, et là aussi c'est plus un raccourci qu'autre chose, la notion justement de consommation énergétique de votre mobile qui vous permet de suivre avec des graphiques et de savoir ce qui finalement consomme de l'énergie. Centre d'assistance, bon, on l'imagine, c'est comment contacter Alcatel s'il y a un problème et disposer d'une fac. Consommation des données, c'est un suivi des données. Encore une fois de plus, c'est plus un raccourci qu'autre chose. Configuration des applications, hop, on va y aller. C'est à peu près la même chose, hein, c'est encore plus un raccourci qu'autre chose. Et enfin, on va finir avec diagnostic matériel, qui vous permet tout simplement de faire un diag du téléphone et de savoir s'il y a quelque chose, par exemple température du téléphone, qui ne va pas ou s'il y a un composant qui est en train de lâcher. Ça peut être utile notamment lorsque vous contactez le SAV d'Alcatel pour faire un diagnostic et leur dire voilà, mon téléphone ne marche pas sur ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le téléphone aussi. Voilà, donc on a fait le tour de la surcouche. Une surcouche globalement satisfaisante, globalement légère, à un détail près. Donc, alors il n'y a pas trop d'applications natives partenaires installées par défaut qui sont inutiles. Bon, il y a bien du Facebook, il y a bien des choses comme ça, mais ça reste encore raisonnable. Il y a WPS Office qui est une sorte de pack Office Microsoft, mais bon, plutôt gratuit, qui vous permet de lire des documents Word, Excel, etc. Donc bien, bien. Mais ce sur quoi il y a justement une petite insatisfaction, mais qui est très rapide, pas pénalisante, c'est lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois et que vous faites le premier setup, le téléphone va vous poser un panneau de conseils d'application, comme si vous aviez besoin de ça. Alors je suis très critique sur ce genre de choses parce que Alcatel n'est pas la seule marque qui fait ça, et généralement quand j'ai une marque qui me force, entre guillemets, à passer par un panneau qui va me proposer d'installer des applications, en général ça me fâche un peu, parce que j'ai autre chose à faire que d'avoir des conseils d'applications à installer parce que je suis un grand garçon et j'ai un bon usage aujourd'hui d'Android. Alors c'est peut-être pas le cas justement de vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez peut-être besoin justement d'être conseillé sur les applications, c'est peut-être pas le cas de la personne à qui vous voudriez offrir ce téléphone, qui a peut-être aussi besoin d'être conseillé sur des applications à installer, soit. Mais pour ma part, je trouve ça plutôt inutile et je trouve ça même un peu trop pushy. Je ne suis pas fan de ce genre de choses. Je ne suis pas fan de l'excès d'applications installées en natif qui sont des applications partenaires. Et je suis pas fan des panneaux d'accueil lors du premier setup qui proposent d'installer des applications, alors que franchement, je suis un grand garçon et je sais très bien me débrouiller. Mais bon, voilà, ça c'est ma propre opinion qui est très tranchée, vous l'avez compris. Et il est temps de passer finalement à l'usage de ce mobile. Et cet usage-là va nous permettre tout simplement d'arriver à la conclusion et de faire une petite transition. Vous voyez, donc on va voir ça tout de suite. Alors, l'usage du mobile, on ne va pas s'attarder sur le fait que c'est un téléphone qui est capable de faire des appels, d'émettre des appels, recevoir des appels, SMS, MMS, tout ça, enfin la totale. Jeu 3D, je vous en ai aussi parlé tout à l'heure, ok, ça marche très bien. Donc on ne va pas s'attarder sur tous les usages qu'aujourd'hui un smartphone moderne est capable de proposer.
Il y a quand même deux usages sur lesquels aujourd'hui les smartphones se distinguent. C'est notamment les capteurs photo et l'autonomie. Alors pour ce qui est des capteurs photo, on est sur un 16 mégapixels à l'arrière avec un autofocus plutôt rapide et efficace. Bon, alors je ne vais pas non plus m'attarder sur tous les raccourcis qui sont la plupart du temps des raccourcis Android stock et qui permettent de customiser sa prise de vue. Donc la photo qui est prise avec le capteur dorsal, pour un mobile entrée de gamme, moyen de gamme, je la trouve bonne. C'est-à-dire que je trouve la qualité satisfaisante, une bonne gestion notamment du contraste, une bonne gestion de la luminosité, une bonne gestion surtout de l'effet de profondeur, le fameux effet bokeh qui est de plus en plus à la mode. J'ai justement cette notion de profondeur de champ et qui permet de bien faire ressortir le premier sujet, le sujet au premier plan par rapport au fond de la photo. C'est ça l'effet bokeh. Et l'effet bokeh par ce téléphone, il est bien géré. Donc ça, c'est aussi notamment lié à l'autofocus. 16 mégapixels, je vous le disais, ouverture de 2.0, ça parlera au connaisseur. Double flash LED, je vous l'ai dit, double ton. Ce téléphone enregistre aussi des vidéos en 1080p 30 fps, donc 30 images par seconde à l'arrière. Pour ce qui est du capteur photo frontal, coucou la caméra. Bon, là vous avez une petite vue du setup, hein. Bon, c'est pas super bien rangé, enfin quoi que vous voyez pas tout, ça va, hein. J'ai pas trop honte. Alors le capteur photo frontal, c'est un 8 mégapixels, bon, efficace, vous l'avez vu, hein, ça prend les photos rapidement. Il y a son flash LED qui l'accompagne, alors attention les yeux, voilà, vous l'avez vu, il l'accompagne, il est en haut à gauche de l'écran. C'est un capteur photo qui prend des photos des pannes. Voilà, c'est pas un selfie phone dans le sens où les photos sont belles. Ça prend des photos correctes pour un mobile vendu à 250 euros. Ça manque à mon avis un petit peu de netteté et de piqué. C'est probablement d'ailleurs un aspect qui peut être retravaillé avec une autre application logicielle. En fait, c'est vraiment cette notion de netteté et de piqué qui manque. Et en fait, c'est plus une application logicielle donc, qu'un vrai capteur photo matériel qui pourra corriger la chose. Il n'y a pas besoin de plus de 8 mégapixels pour prendre des bons selfies. Voilà, bon, c'est mon opinion encore une fois de plus. Donc qualité photo globalement satisfaisante, c'est un bon point pour ce mobile. Hein, franchement, c'est un bon point pour ce mobile. La batterie, alors dommage, elle n'est pas extractible, je vous l'ai montré tout à l'heure et vous l'avez bien compris. C'est une batterie quand même qui a un bon point. C'est une batterie qui fait 4000 mAh. C'est clairement en dessous de ce que nous ont habitués à avoir un certain nombre de constructeurs concurrents qui sont plutôt dans les alentours des 3000. Là, on est sur une belle batterie de 4000 mAh sur un téléphone qui est plutôt bien optimisé en termes de consommation énergétique. Donc, on est ici en face d'un mobile qui peut tenir facilement 1,5 jours avant d'être rechargé, donc on dépasse la journée, et qui peut même, en fonction de votre usage, arriver à atteindre 2 journées avant la recharge. C'est un téléphone qui, pour 1 heure de vidéo, consomme entre 12 et 14% de batterie. Très bien. Et c'est un téléphone en plus qui dispose de la recharge rapide. Encore mieux. Donc voilà, donc c'est sur l'aspect autonomie, sur l'aspect batterie, mis à part le fait qu'elle n'est pas extractible, eh bien c'est un bon mobile. Voilà, c'est un bon mobile sur l'aspect autonomie. Alors il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, une vidéo qui dure depuis maintenant plus de 30 minutes, comme quoi, je me répète, je vous l'ai déjà dit, ça va être la troisième fois je crois, j'aime bien rentrer dans le détail. C'est comme ça, hein. Chez Top 4 Phone, on rentre dans le détail, on vous explique ce que fait le téléphone, en tout cas à quel point on le trouve sympathique ou pas sympathique, et puis après à vous de choisir si oui ou non ce téléphone est pour vous. En tout cas, nous et moi plus particulièrement, parce que c'est moi qui l'ai testé chez Top 4 Phone, eh bien je trouve ce téléphone sympathique. C'est un bon entrée de gamme, moyen de gamme. Il est cohérent, il a une configuration qui est homogène, et ça c'est toujours appréciable. Plutôt que d'avoir par exemple des écrans de ouf avec des technologies de dingue et des composants derrière qui ne permettent pas d'avoir une image fluide, eh ben, c'est pas le cas ici. On a un bon écran, on a des composants qui permettent d'avoir une image fluide, de faire fonctionner toutes les applications, on a suffisamment de mémoire, etc. etc., etc. On a vraiment ici un mobile qui a tout un tas de bons points, vraiment qui est satisfaisant au global. Reste deux points d'insatisfaction. Alors principalement un finalement, qui est un point d'insatisfaction parce que le deuxième n'en est pas un. Le point d'insatisfaction sur ce mobile, c'est le DAS. Alors moi ça me parle, vous n'en avez peut-être rien à faire. Si vous en avez rien à faire, bah, tant mieux finalement. Ça veut dire que en fait finalement le téléphone n'a pas de point négatif. Donc du coup, moi le gros point négatif de ce téléphone c'est son DAS. Un autre point, mais qui n'est pas vraiment négatif en fait, c'est le prix. Quand il est vendu à 250 euros prix maximum conseillé, c'est un prix que je trouve difficile. Pas qu'il soit pas justifié, mais la concurrence est très rude en 2017 et même depuis déjà quelques années. Et avoir un mobile à 200-250 euros alors qu'il y a des constructeurs qui sont déjà aussi sur le marché avec des propositions de smartphones très intéressants à leur tour, eh bien c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué plus pour la marque que pour vous, puisque finalement vous, ça vous donne un choix de plus.
Ça vous permet notamment d'avoir un panel de choix plus important, plus large, de choisir plus de marques différentes. Pour Alcatel, c'est un peu dommage parce que justement la concurrence est très rude. Donc voilà, finalement c'est pas un point négatif, c'est juste que il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui sur le marché et tous les concurrents ils vont de leur proposition de mobile à 200, 250 euros qui peut potentiellement être sympa aussi. Mais tout ça pour dire quoi finalement? Tout ça pour dire que oui, c'est un mobile que je vous recommande à l'achat et qui mérite de figurer dans votre liste de choix. C'est-à-dire que si vous cherchez un mobile à ce budget-là, eh bien oui, c'est un mobile qui a tout son intérêt dans votre liste. Après, tout est histoire de compromis, hein. Il n'y a jamais de bon et de parfait mobile. Il y a des mobiles qui sont bons par rapport à ce que vous voulez en faire, par rapport à ce que vous en faites. Voilà. Donc du coup, eh bien, c'était la fin de ce test, hein. Merci d'avoir vu, merci d'avoir partagé avec moi un peu plus d'une demi-heure de votre temps. Franchement, c'est sympa, ça me fait plaisir déjà que vous ayez regardé cette vidéo. C'est déjà un bon premier point pour moi, pour nous, chez Tough for Fun. Ça nous encourage bien sûr de voir ce petit compteur de vues qui augmente, qui augmente, qui augmente de jour en jour et de semaine en semaine sur nos vidéos. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi, eh bien, encore une fois de plus, me faire plaisir, hein. Faites-moi plaisir encore plus, c'est-à-dire lâchez le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, c'est juste en dessous de la vidéo quand vous la regardez sur YouTube. Vous pouvez aussi vous lâcher dans la zone de commentaires, pareil, c'est en bas de la vidéo, que vous soyez sur YouTube ou sur notre site internet. Et vous pouvez aussi, bien sûr, partager la vidéo, hein, partager à vos potes et autres. Enfin, si cette vidéo vous a plu, si vous aimez Top for Fun, si vous pensez que Top for Fun est la source de conseils, et vous avez bien raison d'ailleurs, puisqu'on est la source de conseils vidéo la plus avisée peut-être en France, si vous avez envie justement d'avoir de nouvelles vidéos de smartphone et de savoir quel smartphone choisir, eh bien abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, c'est un bouton qui se trouve juste ici en bas à droite de la vidéo, vous vous abonnez, et comme ça vous êtes informé de toutes les sorties de prochaines vidéos de Top for Fun. Et comme ça, vous serez heureux, hein. Finalement, la vie est belle. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Je me répète et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations, d'autres interviews, etc. Des déballages aussi, etc., 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 etc. On se dit à bientôt. Voilà, il est temps de se laisser. Allez, ciao, ciao.